Le message est clair, Gérald Darmanin lance sa riposte aux frères musulmans. Dans les colonnes du JDD, le ministre de l'Intérieur annonce la rédaction prochaine d'un rapport public sur la menace que représente cette confrérie en France. Nous n'avons pas besoin de ce rapport pour comprendre ce qu'il se passe, nous le savons. Mais il est nécessaire pour convaincre la France, les institutions, les élus locaux et les décideurs. Le ministre précise qu'il ne souhaite pas combattre un courant de l'islam, une interprétation de la religion, mais un projet politique. Ce dernier qui viserait à rendre la société charia compatible en redéfinissant les normes sociales peu à peu. Ils attaquent tous les pans de la société et se constituent en réseau. Le sport, l'éducation, la médecine, la justice, les organisations syndicales et étudiantes. Ils donnent des consignes de vote, soutiennent des commerces communautaires, usent d'une rhétorique anti-française. Regardez à quelle vitesse nous avons adopté le mot islamophobie dans notre vocabulaire quotidien. Ce mot est le leur, et il recouvre leur stratégie première, celle de la victimisation. Face à une mouvance qui serait passée de 50 000 adeptes à 100 000 entre 2019 et aujourd'hui, selon le renseignement territorial, Gérald Darmanin en appelle à un sursaut européen. De plus en plus de pays européens ouvrent les yeux et rejoignent cette lutte. Mais il faudrait une véritable révolution philosophique des institutions européennes. Le rapport demandé par Emmanuel Macron est prévu pour l'automne prochain. Oui, je l'ai seul, l'ange de l'éternel dit à Agar, oui, voici tes ancêtres. Agar, c'est la mère d'Ismaël, qui est l'ancêtre de tout bon musulman. Alors, quand on va lire, là vous allez voir la vie d'Ismaël, le comportement du musulman, va vous étonner. Oui, l'ange de l'éternel dit à Agar. Parce que ce n'est pas ce que tu crois qui te fait, mais c'est ce qui est en toi là, qui fait que tu crois quelque chose. C'est ta nature qui t'identifie et qui t'identifie à une croyance. C'est ce que tu viens d'avance là. C'est ça qui te pousse à croire quelque chose. Un homme qui a le sang d'Ismaël en lui, il est forcé qu'il croit à l'islam. Parce que ce sang-là, c'est comme ça. Oui. L'ange de l'éternel dit à Agar, voici tu es ancêtre. Voici tu es ancêtre. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'éternel t'a entendu dans ton affliction. L'éternel t'a entendu dans ton affliction. Ismaël, l'ancêtre des musulmans, parce que c'est le père, c'est le fils. La vie d'Ismaël doit influencer la vie de tous les musulmans. Tout bon musulman est conscient que son ancêtre c'est Ismaël. Alors, Ismaël sera comme un âne sauvage. Tu vois, notez numéro 4. Ce qui va le caractériser, c'est la sauvagerie. Notez ça d'abord. Ismaël comme un âne sauvage. Ismaël sera comme un âne sauvage. Oui. Sa mère sera contre tous. Quand il va être dans un milieu, il ne va pas se soumettre à la loi des justes là. Il sera contre tous. Et la main de tous, comme il sera de tout le monde aussi, sera contre lui. Et Ismaël habitera en face de ses frères. C'est-à-dire la réalité que tout le monde respecte à lui, il fait le contraire. Voilà. Quand on dit à droite, il va à gauche. On dit de commencer à écrire à droite pour aller à gauche, pour aller à droite.